J'ai eu le premier prix tous les mois. Vous pouvez envoyer vos photos à des magazines de photographie dans les États-Unis. Une fois, j'ai envoyé 3 photos. Vous pouvez envoyer 3 photos maximum. Et elle a été sélectionnée et elle a eu le premier prix. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Elle s'appelle Diane Lévy, elle a fraîchement débarqué depuis seulement 2 mois et demi après 17 années vécues à New York. Elle est photographe depuis déjà 10 ans, très talentueuse, elle fait des photos d'art. On est ravis de l'accueillir. Diane Lévy, bonjour. Bonjour Cathy, merci de me recevoir. Alors il paraît que vous êtes plus à l'aise derrière l'objectif que comme ça face aux caméras. Exactement, oui. C'est pas votre truc. Non, c'est pas trop mon truc, mais... On va faire avec. On va faire avec. Alors bon, nous on est très contents de vous accueillir. Juste par curiosité, comment on quitte New York, une profession bien établie, pour tenter l'aventure sioniste ? Exactement. 17 ans à New York, j'ai fait mon temps. Et il était temps de venir en Israël. Ouais, c'était un besoin, c'était une attente. Exactement, c'était un besoin spirituel, un besoin aussi familial, et de me ressourcer près de ma famille. Rien n'est comparable avec Israël. Donc, vous êtes content d'être arrivé. Bon, alors nous, on a décidé de vous aider, forcément, parce que c'est pas évident de tout recommencer, de reprendre pied dans un monde professionnel quand on a l'expérience qui est la vôtre. Alors, vous avez d'abord commencé par l'histoire de l'art. Exactement. C'était votre premier métier. Mon premier coup de cœur, oui. J'ai étudié l'art à Paris. Et j'ai travaillé dans des galeries d'art, la Galerie Saint-Père dans la photo. J'ai travaillé dans des ventes aux enchères, dans l'impressionnisme. Et puis un jour, je suis partie aux États-Unis et je me suis convertie à la photographie. Vous avez eu une illumination, un coup de cœur, une envie. Ça a démarré comment ? Et j'ai toujours aimé la photographie. Et on m'a toujours dit que j'avais un œil pour la photo. Et pour mes 30 ans, on m'a offert une caméra et je me suis lancée. Tout simplement. Exactement. Comment vous avez démarré ? Vous êtes lancé, mais comment ? Comme ça Alors, donc, on m'a offert cette caméra et comme beaucoup d'entre nous, on fait des photos dehors, des paysages, des portraits. Et un jour, on m'a donné l'opportunité de faire un mariage. Et ça a été le début de ma carrière. Dans la communauté juive new-yorkaise ? Oui. De New York, oui. Et donc, ça, vous avez enchaîné. Exactement. Ça a été l'enclenchement de ma carrière dans la photographie. Donc, j'ai fait plein de bar mitzvah, j'ai fait tout ce qui était événementiel. Donc, bar mitzvah, brit mila, mariage, anniversaire. Alors, il paraît que c'est très formateur, mais les photos sont instantanées. C'est pas forcément des photos très travaillées comme ce qu'il y a derrière vous, comme ce que vous faites aujourd'hui. Exactement. Donc, j'étais plus à la recherche de quelque chose de personnel. Donc, c'est pour ça, après quelques années, j'ai dit, il faut que je trouve une orientation plus personnelle avec la photographie. Et donc, j'ai fait tout ce qui était maternité, naissance et portrait d'enfants. Donc, j'étais plus avec la personne en direct, one-on-one, comme on dit en anglais. Et donc, j'essaye de visualiser ce que la personne... C'est-à-dire que c'est des petits scénarios, en fait, que vous créez avec le client, quoi. Exactement. Je prépare tout ce petit scénario avant que la personne arrive. Donc, elle me dit son attente, elle me dit ce qu'elle attend de moi. Et donc, j'essaye d'interpréter ce qu'elle imagine, ce qu'elle voudrait faire dans la photo. C'est le même travail pour les mamans qui sont encore enceintes avant d'accoucher, pour les nouveau-nés, ceux qui viennent de naître. C'est pareil ou c'est différent ? Non, ça n'a rien à voir. D'abord, la maman, c'est vraiment quelque chose de très spécial. Il y a parfois des personnes qui attendent des années avant d'être enceintes. Donc, c'est quelque chose de très personnel. Alors, elles veulent qu'on les capture avec des robes. On va avoir des photos derrière, parce que vraiment, on fait des trucs tout à fait spéciaux, quoi. C'est moins qu'on puisse dire. Ouais. Des robes vaporeuses, il y en a pour tous les goûts, franchement. Ça, c'est les bébés. Alors ça, je crois que vous avez un super prix pour cette photo. Vous allez nous expliquer quel prix vous avez eu ? Alors, j'ai eu le premier prix tous les mois. Vous pouvez envoyer vos photos à des magazines de photographie dans les États-Unis. Et donc, une fois, j'ai envoyé 3 photos. Vous pouvez envoyer 3 photos maximum. Et elle a été sélectionnée et elle a eu le premier prix. Donc, j'ai été vraiment étonnée et satisfaite parce que je me dis parfois, est-ce que c'est vraiment
bien ce que je fais, est-ce que c'est satisfaisant, est-ce que les gens aiment mon travail. Et quand vous recevez un premier prix, c'est valorisant. C'est vraiment, alors, ça fait du bien de... Là, on a vu ce bébé tout rose, on imagine la mise en scène et la retouche, on va y revenir. Mais il y a aussi les femmes enceintes qui ont des robes vaporeuses. Là aussi, vous avez eu un prix, je crois. Oui, exactement. Donc déjà, je fournis toutes ces robes. Tout ce que vous voyez dans les photos, je fournis. Donc ce drap en soie, je fournis. J'en ai à peu près 60 de différentes couleurs. Et voilà, cette femme en question, j'ai aussi envoyé 3 photos de femmes enceintes. C'était le thème du mois, les femmes enceintes. Ouais. Et j'ai eu le 2e prix. Le 2e prix. Le 2e prix. Alors, ça doit être quand même valorisant quand on bosse toute seule dans son coin, d'être reconnue par ses pairs. Oui, vraiment, c'est valorisant et ça fait chaud au cœur de se faire reconnaître et de savoir que votre travail est apprécié. Alors, vous faites des petits scénarios, les gens viennent sans rien. Sans rien. C'est-à-dire qu'ils savent quand même comment ça va s'organiser ou même pas? Ou c'est la surprise? En fait, ils regardent le travail que je fais sur Instagram, ils me dirigent avec ce qu'ils aiment. Parce que les goûts et les couleurs sont vraiment très différents. Ça, c'est sûr. Et donc ils m'orientent un peu pour savoir comment je vais set up la session. Mais c'est moi qui organise tout. Donc, par exemple, pour les maternités, j'ai tous ces draps en soie, j'ai les robes, j'ai les bodys, j'ai les colliers en perles. Et donc, ils me dirigent de ce qu'ils veulent. Et pour les nouveau-nés, pareil. Et les enfants aussi, parce qu'il y a des jolies... Voilà, il y a une petite fille qu'on va voir maintenant. Ouais. C'est très, très mignon. Tout ça, c'est vous qui fournissez. Les habits, les chaussures. Les chaussures, les chaussettes, la petite sucette, les habits, tout. Ah. Et je mets en scène, parce que j'ai cette vision, en fait, et j'essaye de la mettre... Ok, alors on va voir une photo d'un petit garçon assis sur un tabouret. Là, alors, ça paraît tout à fait naturel, et pourtant vous avez travaillé dur sur cette photo. Exactement. Les gens croient que c'est juste un clic, mais c'est pas juste un clic. Donc il y a toute l'avant-scène, l'après-scène et l'editing, d'éditer sur Photoshop. Et ça prend beaucoup de temps. Alors justement, ce petit garçon-là, ça a pris beaucoup de temps? Généralement, je mets entre 30 minutes et 1 heure pour éditer une photo. Ça veut dire de Photoshop? De Photoshop. Je suis très méticuleuse et très perfectionniste dans ce que je fais. Donc, tous les petits détails, toutes les imperfections, je zoome la photo pour vraiment... Parce que les gens aiment imprimer en grand. Aux États-Unis, ils aiment beaucoup imprimer en grand. Donc, quand on agrandit une photo, vous avez plus les détails. Ouais. Vous voyez plus les détails. Sûr. Donc, je fais tous les petits détails. Et par exemple, ce petit garçon ne souriait pas au moment où il avait attrapé ses pieds. Donc, j'ai dû switcher, j'ai dû couper sa tête sur une autre photo et la mettre sur cette photo-là. Il faut de l'idée aussi. Oui. Et ça, je le fais très souvent. Voilà, vous faites tout, vous faites de la retouche, vous faites des assemblages, voilà, comme celle qui est derrière vous. J'imagine Exactement. Que c'est pas du vrai tout ça. Il y a des mixtes. Alors ça, c'est un petit garçon que donc j'ai photographié sur un drap et après donc je l'édite sur Photoshop, je le coupe et je le mets sur une photo digitale. Voilà, donc j'ai plein de photos digitales, j'ai des balançoires, j'ai des petites lunes. Des petites lunes. Par contre, pour les cake smash, c'est tout. J'ai des backdrops, j'ai des fonds avec des thèmes. Donc, voilà. Par exemple, là, c'est l'arc-en-ciel avec des unicornes. J'ai des donuts, j'ai Mickey. On peut s'amuser avec vous. On peut s'amuser vraiment énormément. Exactement. Vous continuez à vous déplacer parce que là, vous allez avoir beaucoup de travail dans les maternités en Israël. Merci. Alors, je me déplaçais avant d'avoir eu mon studio, mais comme j'ai beaucoup d'équipements, beaucoup d'accessoires. Vous préférez que les gens viennent à vous. Exactement. Donc, c'est plus sympa. Quand je vais chez les gens, j'apporte un minimum. Ouais. Mais quand ils viennent au studio, ils peuvent justement choisir d'autres choses. Ils ont accès à tout ce que j'ai. Donc, c'est beaucoup mieux pour eux qu'ils viennent directement, oui. D'accord. Donc, votre studio se trouve? Alors, j'emménage à Herzliya. Et donc, je vais ouvrir un studio à Herzliya. Je suis en train de regarder des espaces pour le moment. Vous ne savez pas encore où exactement? Non, mais j'emménage dans les 2 prochaines semaines. Donc, normalement, ça devrait être fixé.
Voilà. Alors vous faites aussi du modeling, et ça veut dire des photos pour les enfants qui ont envie de faire du mannequinat. Exactement. Ou de travailler comme modèle pour des marques et arrondir un peu les fins de mois. Exactement. Beaucoup de gens aux États-Unis veulent lancer leurs enfants dans la carrière de modeling parce qu'ils les trouvent mignons. Donc ils viennent vers moi pour leur faire leur book. Et donc ils présentent ce book aux agences de modeling. Et aussi, j'ai fait beaucoup de photos pour les magazines d'enfants. Ouais. Voilà, une petite fille dont j'ai fait tout l'album qui a été présenté à l'agence de modèles. Donc le maquillage, vous faites tout, quoi. Alors, oui, si les personnes ne peuvent pas venir déjà maquiller, je peux demander à une maquilleuse, coiffeuse de venir et justement de prendre soin d'eux. Alors tout ça fait rêver parce que c'est vrai que parfois on aime bien avoir de belles photos, des souvenirs voilà, d'une époque qui passe très rapidement, il faut bien le dire. Alors aux États-Unis, c'est quand même très cher, il faut bien le dire. Très cher. Combien ça coûte aux États-Unis? Alors, comparé à ici, c'est pas comparable, mais bon. Non. Alors. Mais les salaires sont différents, la vie est différente. On ne peut pas comparer Israël aux États-Unis. Mais mon premier package aux États-Unis était de $800 et je fournissais 10 photos éditées. C'est tout. C'est tout. Sans album. Oui, sans album, parce que vous n'avez pas besoin de beaucoup de photos. Vous n'allez pas imprimer 40 photos. Non, vous voulez 10-15 photos. Ok, en Israël, c'est pas pareil. Non, en Israël, ils veulent tout. Tout, même si c'est pas édité, ils veulent tout d'un coup, plus l'album. Ouais, alors voilà. Combien ça coûte? C'est beaucoup moins cher. Alors voilà, j'ai comparé les prix avec d'autres photographes et ils chargent entre 1200 et 1500 shekels. Mais ils n'éditent pas. La plupart du temps, ils éditent juste, ils coupent la photo, ils éclaircissent, un coup d'éponge sur c'est fini. Et c'est fini. Vous, non. Vous, on l'a vu, vous faites un long travail. Alors, quels sont vos prix? Parce que peut-être que certains vont nous appeler. Bien sûr. Vont vous appeler. Alors, moi, donc, par rapport à mon travail qui est fourni, par rapport aussi à tout l'équipement et les accessoires, bien sûr. Que beaucoup de gens ne fournissent pas ce que je fournis, mon premier package est à 1500 shekels. Et après, ça peut monter. Voilà. Ok. Bon, et là, on a beaucoup de photos, je crois. Oui, alors, oui, c'est 30 photos. Je ne sais pas comment je vais éditer 30 photos, mais ça sera 30 photos inclus dans ce package. Ouais, donc c'est sympa comme tout, c'est un beau souvenir. C'est un cadeau aussi qu'on peut faire à une copine, qu'on peut faire à une sœur, à une fille. Ou à un baby shower. Vous savez, quand on fait une partie pour la maman qui est enceinte et qui va avoir un bébé. On peut aussi faire ça. Et je donne aussi un album ou un discount si une maman décide de prendre la maternité et la nouveau-né. Une session de nouveau-né. Ok. Bon, bref, vous êtes arrangeante, on va dire ça comme ça. Et en tout cas, vous adorez votre boulot. Oui, vous aimez beaucoup ça. Ouais. Ouais, vous êtes passionnée par le pouvoir de la femme enceinte, l'image qu'elle donne. Exactement, c'est une force. Ouais, exactement, c'est une force. Elle est forte, elle est rondeur et de créer. De créer un humain, c'est magnifique, c'est un miracle. Et donc, je capture ce miracle. Capturé est très bien. Je ne sais pas si on peut voir les 2 dernières photos magnifiques de femmes enceintes. Voilà. Nous, on voulait vous dire merci d'être venu jusqu'à nous. On vous souhaite vraiment une très bonne intégration, on peut vous le dire, parce que franchement, 2 mois et demi, c'est tout frais. Oui. On espère que ça va être facile pour vous. Voilà. Et que vous allez avoir plein de clientes. Amen. Qui viendront vous voir pour avoir une belle photo, de beaux souvenirs grâce à vous. Merci beaucoup, Diane Lévy. Je vais donner quand même votre page Instagram. On peut vous taguer, vous regarder votre travail encore plus en détail. C'est My Little Dream, photographie avec un Y, LLC. Voilà, vous tapez ça sur Instagram et vous tombez sur le travail de Diane. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir reçu. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.